je vais vous faire quelque chose. C'est juste le temps qu'on installe la table là. Je voudrais quelques joueurs de poker ici. Alors on m'a dit que Pascal, tu aimais bien le poker. Claude Onesta aime bien le poker. Je vais prendre une fille, désolé Jean-Louis. Hein. Raphaël Ricci aime bien. Il nous fait Bruel là-bas, lui au fond. Non, parce que je vais vous faire un cadeau, mesdames et messieurs. Il y a un garçon que je vais vous présenter, mais je voudrais que vous montiez avec moi. Venez, applaudissez ceux qui ont le courage de monter sur scène avec moi. Venez, tous les trois. Venez tous les trois. Raphaël, t'as qu'à te mettre à côté de moi, les deux garçons là-bas. Vous qui êtes devant votre télévision, qui suivez le poker, parce que je sais qu'il y en a de plus en plus, je vais peut-être vous dégoûter de jouer au poker parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Francky le tricheur et qui est extraordinaire parce qu'en plus il a la tchatch à la Audiard, tu sais. Et vous allez être bluffé vraiment, vous allez dire c'est plus possible, on peut plus jouer au poker. Francky le tricheur, tu peux venir s'il te plaît mon chéri? Vous allez voir la démonstration. Bonsoir. Francky le tricheur. Merci. Tricheur professionnel. Donc Francky le tricheur, la bête noire des croupiers. Vous connaissez la différence entre un magicien et un tricheur? Le magicien traque des colombes, le tricheur traque des pigeons. On t'appelle comment dans le métier? Francky le tricheur. Et puis? Le Thierry Henry du poker. Toujours une bonne main. Alors, si je mélange le jeu, moi, bon, évidemment, je suis pas crédible. Il faut savoir que, même si vous mélangez, je peux retrouver les as. Ah oui, l'important, c'est d'avoir les 4 as. Vous savez pourquoi? Je ne les perds jamais de vue. Ça, c'est une triche de base. Donc là, personne mélange, elle est rassurée. Moi, je rechausse le carré d'as et je passe à une classification ordinaire. À savoir, je prends une carte du dessus, une carte du dessous, puis 1, 2, 3 du dessus. Donc toutes les 5 cartes, je mets un as. Pour une partie à 5, sinon je suis une truffe. Du dessous, 1, 2, 3. On va faire un poker à 5 cartes couvertes, pas un hold'em. Hein. Ensuite, on s'arrange pour couper à la bonne. Si on s'est trompé, on rectifie. Ça, c'est pour la frime. Et on va distribuer 5 mains de poker. Donc, qu'est-ce qu'une main? Une main signifie qu'on soit un joueur. Chaque joueur, chaque main reçoit 5 cartes. On va donc distribuer 25 cartes. Arrivée des courses, le dealer, c'est pas un terme Rachida Dati, celui qui donne les cartes, obtient, en plus du 3 de pique dans l'exemple, le carré d'as tant souhaité. Et voilà. Déjà, le carré d'as, il est là. Mais ça, c'est vraiment les tricheurs. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il n'a pas su contrôler ce qu'il offre aux autres. Or, si les autres n'ont rien, ils ne vont pas jouer d'argent. Un tricheur qui perd son temps. Donc, pour illustrer l'exemple d'un mauvais tricheur, j'ai fait exprès de donner 4 mains vides. Une main vide, ça veut dire qu'il n'y aura même pas une paire. Une paire sont 2 cartes de même valeur, de 4, de 9, de dame, etc. Il n'y a même pas une paire en face. Et sachez qu'il est très rare qu'il y ait 4 mains vides sur une donne de poc. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir un carré d'as sur ce coup-là. Là, c'est juste pour illustrer l'exemple. Alors, on va passer au niveau tricheur professionnel. Vous allez voir comment ça fonctionnait quand j'orchestrais les parties. Vous allez... Ah bah j'ai retiré le virus à pas mal de monde. Hein. Et là, c'est plus lucratif, bien que plus dangereux. C'est pour ça que quand je jouais de l'argent, j'ai au moins 2 pitbulls avec moi. Donc les as, j'en ai plus besoin, je les perds dans le jeu. Et entre 2 tours, sur les tables où l'on joue, on peut nous imposer de mélanger le jeu. À ce moment-là, quand ça tombe sur moi, c'est l'aubaine. Sous le prétexte de mélanger, ce que je vais faire, je vais classer le jeu. Là, tu le classes, là. Voilà. On va essayer de le faire en vitesse réelle, sinon on est repéré. Et là, j'ai classé le jeu. Donc, je vais pouvoir donner du bon jeu à chacun pour les appâter. Je vais me donner meilleur à moi-même, sinon je suis une truffe. Je vais me rappeler de ce que je donne. Et au poker, on peut changer les cartes. C'est vrai, au poker, à 5 cartes, on va expliquer par rapport au LEM, on peut changer une carte, 2 cartes, 3 cartes, voire 4. Donc, il faut calculer aussi les relances, les changes. C'est pour ça que c'est un métier. Premier joueur, première main, je vais offrir un brelan de dames, c'est-à-dire 3 dames et 2 cartes quelconques qui pourra changer. En l'occurrence, 6 de carreau, 4 de trèfle, mais ça, le gardez pour vous. Je vous laisse vérifier ce que je raconte. Donc lui, il est appâté, c'est déjà de la pêche au gros. Deuxième joueur, je vais laisser le choix entre une paire de 8 rouges, 8 de cœur, 8 de carreau, mais je vais offrir 4 carreaux. Ah, on tire la couleur, là. Donc, il va changer 8 de cœur pour essayer d'avoir couleur. Ce que fera n'importe quel joueur. Le troisième est dans le couscous. Je vais faire royal. Je vais offrir un carré de 9, une main très forte, avec un petit 2 de cœur. Je montrerai après, s'il bluffe, comment on peut s'en sortir avec une pirouette. Le quatrième croit beaucoup l'astrologie. Moi, je connais son signe, son journal. Parce que quand on joue de l'argent, on est un peu vicelard. Je suis allé au kiosque, j'ai pris le journal, page horoscope, je vois son signe, grande chance ce soir.
Oh, j'ai dit, lui, je vais lui faire le corbeau le renard. Je lui donne juste une paire de rois, je flaire qu'il va changer 3 cartes. Il a quand même 2 kings pour monter. Moi, je regarde jamais ma main, de toute façon, je gagne à chaque fois. Allez savoir pourquoi. Le premier change de carte. Voilà, c'est ce qui se fait normalement. Je lui fais rentrer full aux dames par les 10. Non. Avec une paire de 10 noirs. J'entends le pot qui résonne. Je suis comme Eve Ruggieri, j'adore la musique. Deuxième taquis de couleur. Je lui fais rentrer carreau. Il met de la vaisselle de poche. L'homme au couscous est servi. Alors, il pourrait bluffer en changeant le dos de cœur, mais dans le couscous royal, il y a toujours une boulette. Il oublie de bluffer. Si jamais il bluffait, je lui ferai une donne du dessous, deal of the bottom. S'il cassera par mélange du dessus pour l'astrologue, tout le monde me suit. L'astrologue lui change 3 cartes, il se dit ma science est exacte, car il obtient, non pas carré droit, mais foule aux as par les rois. Qu'est-ce qu'il devient sympathique. Moi, pour la forme, je change une carte, j'en reçois une, je mise tout, je ramasse, j'ai 15 flush roi la cœur. C'est quoi la couleur? Il est pas bon le coup. Attends, on va le ramasser. Bon, regarde, Ken Flush qui bat tout ça. Seulement, il y a un truc, moi, qui m'énerve, c'est que là, quand tu changes les cartes, tu peux envoyer ce que tu veux. Tu peux nous faire la même chose avec une donne où on change pas de cartes. 5 cartes contre 5 cartes. Ça se coupe les veines dans le sens de la longueur, mais on va essayer de relever le challenge. Alors, bon, vous pouvez parler entre vous, faut que je reclasse. En général, quand je dis ça, personne ne parle, j'ai pris l'habitude. Là, tu reclasses, là. Voilà. Ça peut pas se faire en voir. donne direct. Alors, on donne du bon jeu à chacun pour les appâter, connaissez le principe. On se donne meilleur. Et là, on va à pas changer soi-même. de carte, hein. Voilà. Si l'on est une truffe, on se rappelle de ce qu'on donne. Et alors, la grosse erreur à pas commettre, c'est de redonner les mêmes mains. Se faire repérer, c'est du suicide. Alors, premier joueur, première main, je lui ai offert une petite suite. Un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. M'excuserez, je suis fatigué, 5 et 4 sont inversés. Bon. Non. Laisse vérifier ce que je raconte. Oh, la petite suite, c'est déjà du bonheur. Il pousse des jetons. Le deuxième, j'ai glissé un full au 6 par les 4. Il crache au bassinet. Troisième, un brelan de 5, on donne direct, c'est déjà très bon. Et quatrième, un full un peu plus fort, full au valet par les 8, si ma mémoire est bonne. Apparemment, vous faites confiance, je vous en remercie. Ce sera full au valet par les 8. Et tout le monde mis, je ramasse encore, ne pas le croire. J'ai carré de 7. Non. Si c'est pas du bol. Si c'est pas du bol. Voilà, ce monsieur s'appelle Frankie Tricheur. Il reviendra dans cette émission parce qu'il fait des choses extraordinaires, Frankie Tricheur. Merci Je suis beaucoup. très content que tu sois venu. Voilà, on va redescendre et je vais vous faire un vrai cadeau. C'était passé il y a 2 mois et ça a ému tout le monde. On n'avait pas pu le passer le mois dernier. C'est cette petite fille formidable qui était des étoiles du cirque de Pékin, qui faisait un numéro, mais d'une c'était extraordinaire. Cette petite, elle se tient sur un bras pendant à peu près 1 minute et demie et après elle se tient sur l'autre bras pendant 2 minutes et demie sans reprendre appui sous le bras, en faisant des figures. Et cette petite nous a tellement émus, l'exploit était si fort et sa générosité de la fin qu'elle nous a foutu les larmes aux yeux à tous et je pleurais dans cette salle. Et je voulais vous faire voir ça jusqu'à après le salut, tellement c'était magnifique, tellement c'était pur. C'est le cadeau que je vous fais ce soir. On est presque à la fin, il y a encore des choses. Mais regardez ça, les étoiles du cirque de Pékin. C'est le plus beau souvenir qu'on aura du cirque de Pékin cette année.